Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor. Nous faisons nôtre cette citation de Daniel Pénac pour ce numéro de Saramania qui nous plonge ainsi dans le thème de ce jour, au cœur de la décoration intérieure. Comme pour dire qu'apporter un soin particulier à son milieu de vie nous permet d'avoir un regard plus gai sur le monde et sur ce qui nous entoure. Et il faut le dire, une maison rangée, un intérieur attrayant et bien décoré reflète d'une maîtresse de maison présentant les mêmes caractéristiques. Ne dit-on pas que la maison repose sur les épaules de la femme et par ricochet le bien-être, le confort et l'embellissement de celle-ci? Ce soir donc, entre femmes, on se donne des bons plans, des astuces pour une décoration de qualité. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Saramania. Je rappelle le thème de ce jour, c'est la décoration intérieure. Et pour en parler, je reçois pour vous deux magnifiques dames évoluant dans la décoration, chacune excellente dans son domaine, et ce sont Madame Diane Laurence Ouedraogo Nebado. Elle est designer, elle est promotrice de Izenki, c'est bien ça, non? Izenki Space Design. Et elle est notre première invitée ce soir. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Oui, bonsoir, Madame Traoré. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va bien. Merci. Bienvenue à Saramania. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Elle-même, elle est magnifique, hein, donc vous savez ce qu'elle fait aussi doit forcément être beau. Et en plus de Madame Ouedraogo, nous sommes avec Madame Safia Koulibaly, connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Safia Safia. Elle est créatrice, elle est promotrice d'images in wax et elle se fait le plaisir d'être des nôtres également ce soir. Bonsoir Safia. Bonsoir ma belle. Comment ça va? Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et il faut dire que Safia évolue dans le pain, c'est ça, comme le dénote l'entreprise Image in Wax. Exactement. Tout ce qui est pain, tout ce qui est pain de chez nous surtout, pain traditionnel. Exactement. On aura l'occasion de découvrir tout à l'heure quelques images de ce qu'elle fait, des images aussi de ce que fait Madame Ouedraogo. Je l'ai dit, elle est designer. Son entreprise c'est Izenki Space Design. Et Izenki, c'est en langue gurunsi qui signifie... Ça veut dire c'est la volonté de Dieu en quelque sorte. On dit Izenki, mais j'ai modifié un peu pour faire Izenki. Pour faire un peu chic et genre quoi. D'accord. Alors ça fait plaisir en tout cas de vous avoir. Et justement, hein, on parle de vos entreprises. Donc moi j'ai envie qu'on mette un peu l'accent sur votre parcours. Déjà à la base, quelles sont les études que Diane a fait? Bon, on va se dire Diane. Madame Ouedraogo, là c'est trop protocolaire. Voilà, et ça rime ensemble même. Donc déjà, quelles sont les études que vous avez pu faire pour être là où vous êtes aujourd'hui, ou alors quelle formation particulière? D'accord, j'ai d'abord fait des études en génie civil. Je suis ingénieur de conception de base. Après les études de génie civil, j'ai fait une formation en design d'intérieur dans un institut à Bruxelles. D'accord. Voilà, et c'est à l'issue de cela que je me suis lancée à 100% dans le design d'intérieur. Depuis maintenant. Sinon, je suis dans le design depuis, disons, 6 ans. Ok. Mais je suis à plein temps là-dessus. Ça fait 2 ans maintenant. Ok, c'est super. Et pour la petite anecdote, je sais qu'on a déjà eu droit à une décoration de Laurence ici à True TV. C'était pas pour cette émission, mais c'était pour un Mac 12. Il y a peut-être 4 ans, au moins 4 ans de cela. On avait une émission, voilà, spéciale, et elle s'était fait le plaisir de nous offrir une belle décoration. Merci pour hier, comme on le dit chez nous. Et ça fait plaisir de voir que là, tu es plus à fond maintenant, depuis 2 ans, pour ce qui concerne la décoration intérieure et autres. Donc, moi, j'ai envie de dire que les deux études vont ensemble, hein, génie civil et voilà, design intérieur. C'est ça? C'est ça. Ok. Les deux vont ensemble, ça rime parce que les deux rassemblent tout ce qui est l'univers du bâtiment en fait. Le design c'est surtout l'intérieur et aussi l'extérieur, mais il faut connaître le bâtiment pour savoir ce qu'il faut apporter, parce qu'en tant que designer on peut se permettre d'abattre des murs, de refaire des plafonds, de soulever des carreaux pour rénover des maisons et même faire des finitions de maisons. Donc c'est complémentaire. Ok, super. Et ce qui est complémentaire aussi, c'est la décoration qu'on va apporter une fois qu'on aura rénové la maison.
maison, notamment pour tout ce qui est table à manger, pour tout ce qui est nappe, rideau, drap de lit. C'est important quand on a une femme de connaître un peu l'agencement de tout ceci. Et c'est pas Safia qui va me dire le contraire, hein, à travers ce qu'elle fait à Image in Wax. Donc on va parler également de, bon, on va se tutoyer, non, de ton parcours, comment tout a commencé jusqu'à ce qu'on soit à Image in Wax aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment du jour, pas du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est le jour et la nuit. J'ai fait des études en économie. D'accord. J'étais dans mes papiers, comme on dit. J'ai fait un 2SS en économie, finance et gestion. Après cela, j'ai travaillé par et d'autres. J'aime le pain, j'aime le beau. Donc, je me suis retrouvée par hasard, par un concours de circonstances, en train de faire des draps et des nappes. Voilà, donc franchement, j'ai mis 100 et puis, à nous aller quoi. D'accord. On dit que tous les chemins mènent à Rome, hein, et quand on a une passion, tôt ou tard, elle finit par éclore. À condition de ne pas l'étouffer, bien sûr. Et voilà que tu excelles dans ce que tu fais, parce que tu aimes ce que tu fais. Oui. Et justement, c'est bien d'aller dans un domaine comme ça par passion, mais ce qui serait bien aussi, c'est de se former un peu plus. Je suppose que tu as eu cette passion-là, mais tu as pris le temps de te former, n'est-ce pas? Oui. Sur le tas, de un. Également, quand il y a des opportunités de me former, sur le net, de façon pratique, je le fais aussi. Je ne finis jamais d'apprendre, comme on dit. Alors, est-ce qu'il t'arrive de faire des formations, de proposer des formations pour ceux qui veulent suivre aussi tes pas? Oui. En atelier, on reçoit chaque fois des étudiants, des étudiants, oui, je le dis encore, qui ont des bacs plus, qui viennent, qui aiment aussi la chose. On prend des gens d'en bas, comme on dit, des ouvriers, et puis on fait avec tout le monde. D'accord, c'est bon à savoir alors. Oui. Donc pour tous ceux qui voudraient peut-être se former, hein, Imagine-moi que c'est là, et peut-être que moi-même j'irai, hein, ne serait-ce que voilà, pour le plaisir du beau, comme elle l'a dit. Toute femme devrait aimer le beau, et quand on dit le beau, c'est vrai que c'est relatif. Je peux aimer telle chose que l'autre n'aime pas, mais l'essentiel en fait, c'est de créer une certaine harmonie dans notre milieu de vie, et surtout de donner envie aux gens de pénétrer dans notre intérieur, parce que malheureusement, il faut le dire, hein, il y a des maisons, quand tu entres, on va pas dire qu'on est déçu, mais quand même tout est un peu pêle-mêle. Il y a des couches de bébés qui servent de décoration. Il y a la crème de nuit de la maîtresse de maison qui décore la table à manger. Et ça fait pas joli, parce que ça dénote vraiment de la personnalité de la dame de la maison. On se dit qu'elle doit être désordonnée, elle doit pas savoir agencer les choses. Donc si vous êtes dans cette situation, restez avec nous. On va vous donner les bons plans pour avoir de jolies maisons, toujours bien rangées. Alors, certains diront que la décoration est facultative, parce qu'on se dit c'est parce que mon ventre est plein, c'est parce que j'ai les moyens que je vais décorer ma maison, sinon l'essentiel c'est d'avoir un toit pour dormir. Alors Diane, qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes-là? Quelle est véritablement la place que la décoration occupe selon toi? D'accord, la décoration pour moi, ça crée une atmosphère, ça reflète la personnalité des occupants. Donc une décoration, ça donne de l'harmonie. C'est-à-dire, on travaille toute la journée. Quand on rentre le soir, on doit être pressé de rentrer. Parce que ça doit être apaisant. Voilà. Donc, pour ça, vous nous faites appel et nous, on vient. On vous crée cette atmosphère apaisante qu'il vous faut chez vous à la maison. En tenant compte, bien sûr, de la personnalité de tout un chacun. Aussi de la famille des occupants. C'est-à-dire, si c'est une grande famille, s'il y a des enfants de bas âge ou pas, si c'est des célibataires. En fonction vraiment du client, on saura vous donner cette harmonie, cette beauté, l'esthétique qu'il faut, le confort qu'il faut chez vous. C'est important. On avait des images qui passaient tout à l'heure, des images des réalisations de Izenki, Space Design. Très beau en tout cas. Et avec la complicité de la région, on va revoir quelques images qui vont m'amener quand même à poser une question assez importante à Laurence. Quand on regarde comme ça, c'est tellement beau, c'est tellement classe, c'est tellement bien fait, qu'on se demande, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de rénover ainsi sa maison? Parce que bon, c'est vraiment joli, c'est beau, et donc ça fait peur un peu. Est-ce que on peut se permettre, tout le monde peut se permettre, un fonctionnaire moyen peut se permettre quand même de faire appel à Izenki pour rénover sa maison? Je dirais oui, un grand oui. Parce que nous, on ne dit jamais non à quelqu'un. Le client, il arrive, il a un budget. D'accord. En fonction du budget, on saura, en fonction des priorités chez lui, on va aller sur l'essentiel, mais à la fin, il aura le cadre qu'il faut. Et on va tenir compte de son budget, de son délai, pour lui donner vraiment une atmosphère vraiment esthétique, très beau.
Nous, ici, on prend au mot. Hein. Donc, je suis sûre qu'on va venir avec notre petit budget. Je vais prendre un exemple comme ça. Oui. Moi, j'ai... Comment est-ce que je vais dire? Moi, j'ai 150 000. Okay. D'accord? Et j'ai envie d'apporter un petit plus à mon salon. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? D'accord, ça va dépendre vraiment du salon. Mais déjà, si les murs... Un petit salon, comme on appelle ça, 2 battants, porte 2 battants, fenêtre 2 battants, 2 battants de part et d'autre. On appelle ça comme un salon basique. C'est comme le mètre carré encore. Bon, c'est un exemple. Voilà, mètre carré. Vraiment, une petite maison de célibataire, on m'a dit ça comme ça. Okay. Et j'ai envie d'apporter un petit plus à mon petit salon. D'accord. Avec le budget de 150 000, on va voir déjà ta peinture parce que c'est très important. Okay. Si elle tient bien, on va aller sur le reste. Le reste, c'est quoi? C'est les rideaux, les coussins qu'il y a, les meubles qu'il y a. Et avec 150 000, on va éviter d'acheter, mais on va rénover. Okay. Si tu as du matériel, des objets qu'on peut rénover, on va essayer de rénover, de donner une beauté, de donner vraiment, de rendre ça nouveau. Okay. Voilà. Mais si la peinture, elle ne tient pas, on va refaire la peinture. S'il faut changer les rideaux, on va changer les rideaux, rénover les coussins et apporter quelques touches de déco, de tableau, bien des objets, des fleurs pour agrémenter tout ceci. D'accord. Elle parle tellement bien que j'ai envie de lui trouver 150 000. Elle va venir faire ça chez moi. Je viendrai témoigner. En tout cas, c'est une manière de dire que c'est selon les budgets, comme elle l'a dit. On peut relooker avec 150 000, on peut relooker avec 2 millions, avec 10 millions. Donc, c'est selon le budget. Et comme vous avez affaire à des professionnels, elles pourront toujours vous guider, donc n'hésitez pas. C'est toujours bien d'avoir un intérieur qui apaise. Au moins quand tu rentres chez toi, tu oublies les stress de la circulation, les embouteillages, les énervements au boulot et tu te mets à l'aise en fait dans ta maison. C'est très important et surtout ça fait plaisir à un monsieur quand il rentre et puis tout est rangé ou bien. Alors Safia, Diane a parlé de rénovation et je sais que à ton niveau tu utilises beaucoup de matière et donc il faut nous dire un peu en quoi consiste cette activité à Image in Wax. On a des images aussi qui vont passer entre temps, donc comment ça se passe justement Quand Diane aura fini de faire sa peinture, rénover tout, moi par exemple quand tu rentres, ta table à manger est bien dressée. D'accord. Ça sera justement en harmonie avec ta peinture. Tu vas aller mettre du vert et du jaune. Il faut que ça soit en harmonie. Tu vas trouver une belle table bien dressée. C'est joli à voir. Des coussins qui sont bien posés, bien disposés. Ça change. Dans la chambre, tu rentres trouver un drap vraiment bien posé. Franchement, c'est apaisant. Voilà, j'évolue un peu dans ça. D'accord. On se complète. Voilà, voilà. Après l'une, on va vers l'autre pour harmoniser la maison. Exactement. Et je vois que tu utilises beaucoup le pagne traditionnel. C'est ma base. Le coco-donda aussi. C'est ma base. Voilà, on a quelques images des réalisations de Safia qui vont venir entre-temps. Mais on va parler aussi déjà de l'avantage d'utiliser ce type de pagne. Le coco donda est à la mode, faut pas qu'on se flatte. D'accord. Moi, toujours, je mets une touche. Je ne fais pas genre tout en coco, tout. Tu vois quand même que tu rentres trouver que tu es en uniforme avec le rideau de quelqu'un, c'est pas toujours chic. Voilà, je ne me moque pas des gens, mais je me dis quand même, j'apporte une petite touche dedans. Je fais par exemple, je panache. Voilà, j'utilise les motifs par exemple pour mettre sur le drap, sur la nappe, sur les coussins, pour que ça soit pas en fait trop chargé. Je vais dans ça. Sinon, les couleurs, ça fait vraiment, ça change. Comme on dit, ça fait la couleur, ça donne la vie. Donc le pagne, franchement, je le travaille avec plaisir. Il est très beau, très maniable. Coco donda, on l'utilise pendant des années. Il tient la route. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Ok, et parlant justement d'associer, de se retrouver aux couleurs du décor, j'ai une image ici qui m'a beaucoup fait rigoler, que j'ai beaucoup gardé, que j'ai gardé pendant un moment, que je regarde de temps en temps. En fait, je venais pour une émission, j'ai porté ma jolie petite robe, bien cousue par mon gentil couturier du quartier. Et quand j'arrive, à l'époque, c'était pour la matinale, je vois que le décor est là. Le décor du studio, c'est le même pagne que ma chic robe Coco Donda. Ça m'a tellement amusé que j'ai fait cette photo-là, que j'ai gardé en souvenir. Et pour dire aussi que bon, il faut pas aussi, je sais pas si c'est moi qui n'aurais pas dû porter cette teinte-là ou bien, mais ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. On en rigole, mais bon, quand on est face à cette situation, aussi souvent, on se dit que est-ce que est-ce qu'on ne devrait pas se limiter quand même? Le pagne, c'est pour porter. Donc si on doit décorer aussi avec le pagne, est-ce qu'on ne on va pas se retrouver face souvent à ce genre d'incidents? Ça me fait toujours rire. Non, cette photo-là, franchement,
Ce jour-là, j'ai tellement rigolé. Oui, j'étais complètement dans le décor. C'est bien, il y avait l'harmonie, mais est-ce qu'il n'y avait pas trop d'harmonie aussi? C'est pour ça justement j'évite de faire tout encore comme tout avec le pain. Genre là par exemple, je prends par exemple le motif, je mets sur du bleu. Tu ne vas pas savoir que c'est le même pain qu'on a utilisé. Donc c'est rare, en tout cas sur 100, c'est rare que tu puisses trouver exactement ça dans mes articles. Je prends toujours une touche et je mets. Voilà, pour changer. Oui. On ne peut pas éviter ça. Il ne faut pas que justement que les gens dramatisent. Voilà. Mais il faut juste en rigoler. Bon, il y en a qui habillent leur véhicule avec du coco. Il y en a qui... Donc, en fait, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment ça. Ouais. On ne peut pas quand même discuter. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui disent non, fais tout avec ça. Le client est roi, comme on dit. Si tu te sens dedans. Et le décor, quand tu te sens, c'est toi d'abord qui es dedans. Si tu souris avec ça, tant mieux. Voilà. On peut faire ce qu'on aime sans se préoccuper de ce que les autres disent. Il y a eu ce débat-là à un moment donné sur les réseaux sociaux où certains disaient non, voilà, les gens se sont clashés comme on le dit. Voilà, il ne faut pas prendre le pain, la mettre partout. Vous allez dénaturer le cocodonda, vous allez gâcher nos pains, on se sape avec. Mais il y en a qui aiment. Comme le basin, comme on dit là. Le basin qui vient de l'Allemagne là. Les Blancs n'utilisent pas ça. Nous, on fait tout ici avec basin. Non? Ou bien, les gens ne parlent pas de ça. Maintenant, quand c'est nous, on veut valoriser pour nous, maintenant, vous trouvez justement le côté mauvais. Prenons le bon côté de la chose. Consommons burkinabé en plus. Prenons le bon côté. Et prenons le bon côté des choses. C'est très important. Et parlant de la décoration traditionnelle, Diane, est-ce qu'il t'arrive d'associer aussi voilà, les pains traditionnels ou même, je dirais quoi, les sculptures, voilà, les arts, je vais dire quoi, tout ce qui est africain, Oh, tellement j'ai envie de tout citer, là je suis perdue. Voilà, tout ce qui est africain, est-ce qu'il t'arrive d'associer? Oui, très souvent. Là, moi je vais appeler ça que c'est le style ethnique. Quand on rentre en déco, il y a plusieurs styles qui sont là. On a le style moderne qui peut être avec des lignes épurées, et le style classique, voilà, qui peut rester intemporel. On a le style, il y a plusieurs styles. Scandinave, où il y a beaucoup de lumière, c'est plus de blanc. On a le style aussi un peu ethnique, je vais dire ethnique et africain, où on utilise les pailles, le rotin, la paille, voilà. Tout ce qui est métal aussi, c'est-à-dire les masques, les sculptures et tout ça, pour faire la décoration. On dit sont les blancs qui aiment ces genres de décoration. Couramment chez nous, on dit, toi-même tu es trop blanc. Quand on vient chez toi et puis on voit les trucs comme ça, les masques et tout, mais c'est une question de goût, comme tu l'as dit, c'est une question de goût. Donc on fait ce que le client aime et tout. Et on voit ça aussi très souvent lors des cérémonies traditionnelles comme les fiançailles, les PPS, comme on le dit couramment chez nous, où on fait les décos avec tout ce qui est africain. Les calebasses. Voilà, les calebasses, comme la calebasse que Safia nous a présentée, qu'on va sûrement avoir l'occasion de voir. Voilà, une très belle calebasse. Made in image in wax, que vous pouvez déposer, pourquoi pas, dans votre petit salon. Surtout si vous êtes un peu peul sur les bords. Voilà, ça vous rappelez vos origines un peu. En tout cas, très belle création. Et ça fait plaisir de voir comme ça les matériaux de chez nous qui sont valorisés et tout. Et tout à l'heure, tu as commencé à parler des différents types de déco, tu as parlé de scandinave. Est-ce qu'on peut revenir comme ça sur les différents types de décoration qu'on a? On appelle ça les styles de décoration, les styles de décoration d'intérieur. Donc, je vais prendre quelques exemples. Il y a le style moderne qui est là. Le style moderne, on a très souvent des lignes épurées, c'est-à-dire tout ce qui est rectangulaire, carré. On a le style classique qui reste intemporel, c'est-à-dire c'est un style vraiment où voilà, peu importe, même des années après on revient, c'est pas la mode mais ça reste classique, ça ne se démode pas. On a un style scandinave. Le style scandinave, on utilise beaucoup de lumière, il faut que ce soit très éclairé. On utilise aussi les matières avec comme de la laine, un peu de la paille, le rotin aussi. Voilà, c'est un style où quand tu y es, ça doit être très confortable. Voilà. On a le style industriel, par exemple. Là, je vais dire que c'est un peu le style industriel. Notre studio, là. Voilà. D'accord. Parce que dans le style industriel, on va laisser apparaître, par exemple, le métal. On va pas mettre de faux plafonds. On va mettre les luminaires comme ça qui ressortent. Voilà. Dans le style industriel, on utilise beaucoup le métal aussi, puis le bois. Et j'ai tout à l'heure parlé du style ethnique. Voilà. Qui est très beau. J'invite vraiment les Burkinabés à adhérer à ce style. Parce que c'est notre
patrimoine culturel. Tout à fait. Voilà. Si vous venez vers nous, n'ayez pas peur, nous on sera agencé pour ne pas que ça fasse trop surchargé, voilà et tout. Il faut savoir travailler la matière. Vous voyez, on collabore beaucoup avec les entreprises comme l'entreprise de Safia et autres. Voilà. Ensemble, on va vous créer quelque chose de très beau, de très ethnique, d'authentique, parce que c'est très important. Parce que ça va être l'authenticité. C'est pas quelque chose on aura eu à payer parce que ils ont multiplié des centaines, des millions. Ça va être authentique. On va être dit comment pour nous qui n'aimons pas les choses populaires, comme on le dit, que tout le monde fait. Tu te crées ton petit style à toi. Exactement. Et quand les gens viennent chez toi, c'est tellement plaisir. Oui. Quand tu reçois de la visite, on dit oh mais c'est joli madame. Oh là là. Et voilà. Tu dis, non, c'est original. On a créé ça pour vous. On a créé ça pour vous. Et à ce moment, un monsieur aussi qui est là. C'est madame. C'est madame. Je rentre du travail un jour, je trouve elle a fait ça. Mais voilà, vous connaissez les femmes. Au fond, il est fier. Mais il ne va pas dire ça. Nos parents ne vont pas dire ça. Il va dire, maintenant, il sourit dedans et puis il dit, c'est madame qui a fait ça. Moi, je suis venue trouver ça. On va dire quoi? Alors qu'il l'aime. Au fond, il aime. Donc vraiment, ça c'est le rôle de la femme, mais qu'on le veuille ou non. La maison, c'est la femme. Donc, quand c'est bien, on dira que c'est toi. Quand c'est pas bien aussi, on dira que c'est toi. Heureusement qu'on a des professionnels qui nous aident. C'est vrai que souvent, on a envie de tout faire nous-mêmes parce qu'on aime tellement économiser sous nos cieux. Donc, quand tu vas appeler quelqu'un, ça va te faire des dépenses et pourtant, il y aura toujours cette différence-là quand tu as eu recours à un professionnel que quand tu l'as fait toi-même. Et à chacun son travail, comme on le dit. Donc, il ne faut pas hésiter. Ne pensez pas que c'est extrêmement cher. On a eu l'exemple ici avec 150 000, peut-être moins. On peut vous aider. Avec plus que ça aussi, on peut vous aider pour un très joli intérieur. Voilà. Et on va se tourner vers Safia maintenant pour parler des couleurs. J'ai envie qu'on parle des couleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas toutes les couleurs aussi qu'on va mettre dans la maison en même temps. On n'aura pas de l'orange, du rouge, du vert, tous ensemble. Même si on veut être original, comme l'a dit Diane, il y a des originalités aussi qui, voilà. Donc, quelles sont les couleurs généralement qu'il faut privilégier, par exemple, au salon? Moi, j'aime toujours dire, allons-y sur le simple. D'accord. Soyons simples. Soyons vraiment dégagés. Ça ne sert à rien de charger, avoir toutes les couleurs, avoir toutes les décos dans ta maison. Soyons simples, soyons vraiment fluides. Les couleurs, c'est des couleurs claires. Moi, ça reflète la lumière, ça reflète la joie. J'aime plus aller dans ça. Vraiment, les couleurs basiques. Pas exemple de couleur, par exemple. Le blanc, le beige. Okay. Je ne peux pas avoir les personnes sur du beige à cause de la poussière de Ouaga. Oui, voilà, sauf les grandes maisons vraiment, qui peuvent se permettre d'être fermées. Sinon, les maisons comme pour nous là, il faut aller sur des couleurs un peu cassées quand même. D'accord. Voilà, du bleu, du marron, voilà. Du gris. Oui, du gris clair par exemple, ça peut aller. Évitons par exemple le marron foncé, du violet. Même si tu aimes, mais quand même tempérant souvent quoi. Dans la chambre, je me sens touchée parce que mon salon il est en violet orange. Oui. Parce que moi j'aime beaucoup les couleurs. Maintenant les gens font les deux tons. Ça se marie. Quand tu te sens dedans, j'aime quand même dans une maison où quand même je serais à l'aise et contente. Pour que par exemple une décoration vienne m'imposer sa couleur alors que je n'aime pas. Donc à la base vous conseillez, vous allez dire d'aller sur tel. Voilà. Mais si le client a ses idées, comme on peut l'aider. On ne peut pas faire une maison sans son rose. Je la salue. Oui, il y en a qui sont vraiment sur leur couleur. Si la personne y tient, tu fais pour que la personne soit après, quand même le client est roi. J'aime toujours le dire. Mais sinon, nous on conseille. On dit voilà qui sera mieux. Maintenant tu veux autre. On le fait pour que tu sois chez toi et c'est ton argent quand même. Voilà. Ou bien. Voilà. Okay. Je dirais dans le même sens que dans un salon, il faut des couleurs neutres. Comme elle a dit, le blanc, le gris clair, le beige. Mais il faut rajouter des couleurs vives aussi. La petite touche de couleurs vives. Voilà. Donc, c'est pas mal d'avoir de l'orange et autres. Mais il ne faut pas que ce soit partout. C'est juste une petite touche de chaleur qu'on donne à la pièce. Voilà. Par exemple, qui vient se mettre là en rose ou bien une autre. Ça change. Voilà. Un coussin, par exemple, jaune. Pourquoi pas? Ça change en fait. Et même il ne faut pas que ça soit trop neutre aussi. Exactement. C'est ça. D'accord. Ok. J'insiste sur la chambre là. Allons-y dans la chambre là. Allons dans la chambre. Oui, oui. Donc, est-ce qu'on peut quitter le salon? On peut quitter le salon. On peut dire encore dans le salon. Le salon, je pense. Le salon, c'est bon. Donc, les couleurs claires, les couleurs neutres, avec une petite touche. Voilà. Couleurs vives. Allons dans la chambre. Là-bas, les étrangers ne viennent pas. Les vraies choses sont là-bas. C'est là-bas que la personne la plus importante, là, voilà.
On se comprend. Va dormir. Et il doit apprécier. On sait de qui on parle. Il doit apprécier comment ça se passe dans la chambre. Ok, madame, on est dans la chambre. Comment décorer la chambre? Quelle couleur privilégiée dans la chambre? Ou quel matériau même privilégié dans la chambre? Là-bas, en tout cas, j'aime les couleurs, comme on dit là, qui réveillent. C'est vrai qu'on veut dormir dans la chambre, il faut quand même des couleurs aussi qui donnent envie d'être là-bas. Ok. Oui, oui. C'est ce que moi je pense. C'est-à-dire, quel type de couleur par exemple pour réveiller? Même si tu pars sur du blanc, il y aura par exemple un tableau qui sera là, qui va changer la couleur. Ok. Par exemple, tes rideaux et tes draps par exemple. Tu vas trouver un drap par exemple vert, une couleur vraiment chaude sur ton lit. Ça change forcément. Sinon, la couleur, ça, oui, ça, c'est... Donc, est-ce que c'est pas nécessaire d'associer, par exemple, la couleur des draps à la couleur de la chambre? Oui, ça, je dis là, oui. D'accord. Oui, mais là, genre, tu as du blanc, par exemple, sur le mur. Ton drap, par exemple, tu peux le mettre, toutes les couleurs peuvent aller, je me dis. Ok. Oui, je me dis, en tout cas, toutes les couleurs peuvent aller. Un tableau, par exemple, un pot de fleurs également. En tout cas, moi, je pense plus sur les tableaux dans la chambre. Entre une photo, une belle photo sexy dans la chambre. Excusez-moi, j'espère que c'est des trucs entre grandes personnes. Nous sommes adultes, nous sommes entre femmes. On est en train de se donner des topos parce que cette partie précise, il y a des femmes qui sont en train d'entendre parce qu'elles ont envie vraiment d'ajouter quelque chose de particulier à leur chambre. Donc, un tableau suggestif, je vais dire ça comme ça, assez sexy, peut quand même réveiller les sens. La photo de madame dans une position vraiment intéressante, puisque quand même c'est censé être quand même votre chambre à vous. Les enfants sont de l'autre côté. Bon, là justement, ça nous interpelle. Ce qui suppose qu'on ne permette pas aux enfants, parce que le problème c'est que maintenant, souvent même on dort avec les enfants. Il y a des enfants qui s'imposent dans nos chambres. Donc est-ce que ce type aussi d'image, ou bien à un moment donné on les décroche, et bon voilà, on les accroche quand il le faut, je sais pas. Oui, parce qu'on a besoin de se comprendre et se donner des idées. Supposons que moi j'ai effectivement envie d'épicer ma chambre et tout, mais il y a les enfants qui rentrent à tout moment. Donc est-ce que je garde peut-être ces types d'images et de tableaux là? Mais la déco n'est pas quand même, elle n'est pas définitive. Genre, même moi j'ai des enfants de bas âge actuellement. Mais quand les enfants après ils sont décalés, on a notre vie qui reprend. Donc il faut aussi les discipliner. Oui, quand les enfants par exemple sont grands quand même, ils vont plus rentrer dans notre chambre par exemple, je me dis. Oui, à partir d'un certain moment. Le décor va s'adapter à ça. Donc on suppose que ce genre de décor, voilà. c'est pour déjà les enfants quand même sont assez conscients de ne pas entrer comme ça d'une manière ou d'une autre dans la chambre des parents, parce que on peut discipliner les enfants quand ils sont à un certain âge. Voilà. Imaginez un tout petit de 2 ans, de 3 ans, mais c'est pas possible. Souvent tu te déshabilles, il est là. Tu es là, même s'ils sont encore petits, ça peut se faire, mais ça va être ponctuel. Moi, dans le sens où on a un ton blanc comme ça, qui est apaisant et reposant, on peut apporter toutes les couleurs. Le blanc se marie avec tout, pardon. Le blanc il se marie avec tout. Donc, que ce soit les draps que Safia va nous proposer, que ce soit des tableaux qu'on va fabriquer et tout ça, tout va se marier. Donc, ces petits trucs qu'on va ajouter pour agrémenter la chose, ça peut être ponctuel. Le soir, on arrive, on dit que ce soir, voilà, c'est le long week-end, on fait sortir le décor. Et ce jour-là, l'enfant, c'est que, soit il va rester avec la nounou, mais je m'amie, voilà. L'idéal, c'est de le laisser là-bas. Voilà. Il n'a qu'à aller faire le week-end avec mamie, avec papa, voilà. C'est ça. Chaque occasion, avec, par exemple, sa petite touche, je vais dire. Non, rien n'est figé. Il ne faut même pas être figé. Ça, un moment aussi, de façon ponctuelle. Et justement, en parlant de la décoration de la chambre de façon ponctuelle, souvent on a envie de faire des soirées en amoureux, pour la Saint-Valentin, pour le réveillon et autres. Et là, on va chercher des bougies, on va chercher des pétales de rose. Est-ce que ça ne fait pas too much? Qu'est-ce que, par exemple, toi, tu conseillerais pour une soirée en amoureux, pour une chambre vraiment inspirante, qui inspire des choses? Qu'est-ce que tu proposais, par exemple, comme une décoration de chambre? Pour une décoration de chambre, voilà, pour une soirée en amoureux, d'abord, il faut teinter un peu la lumière. Il faut créer cette surprise-là. D'accord. C'est-à-dire où on ne voit pas tout en même temps. Mais suppose que j'ai les lumières ordinaires, tout est blanc. Comment est-ce que je fais pour teinter ces lumières? On peut juste payer des tissus, voilà, pour venir, des tissus pas trop lourds, juste légers. Comme le satin, voilà, la mousseline et autres. Voilà. On vient avec juste un scotch. On scotche ça, juste pour cacher nos ampoules et tout ça, tranquillement. Et aussi, le parfum est très important. Donc, si vous aimez l'encens, vous mettez de l'encens. Si c'est les parfums qu'on voit classiques aussi, il faut mettre le parfum. Ça, c'est déjà ce qui l'accueil, l'ambiance que ça donne dès qu'on rentre. En plus de ça, j'aime les pétales.
il faut jouer avec les pétales de fleurs, un peu sur le lit, un peu depuis l'entrée pour tracer le passage, conduire monsieur là où il doit partir, hein. Et aussi, bon, Anne Griffe, hein, je dis monsieur, mais voilà, c'est ça l'objectif. Voilà. Donc, conduire monsieur là où il doit partir. Les ballons, pourquoi pas? Si vous avez envie de vous amuser un peu à jouer au ballon, peut-être. Voilà, mais les bougies aussi, pas les bougies artificielles qui font juste la lumière. Parce qu'il faut de la chaleur dans la chambre. Ah, mais le risque aussi des bougies, les bougies normales, je vais dire ça en griffe. Mais souvent, si les choses vont un peu partout, il ne faudrait pas qu'on brûle le joli drap qu'on a pris chez Safia. Ou bien à un moment donné, il faut les éteindre. Parce que, il faut les mettre dans les vases. Voilà, il y a des trucs pour ça. Voilà. On les place juste dedans. Je vois parfois même que les verres, j'ai déjà vu ça quelque part, c'est comme les verres dans lesquels on boit, les coupes un peu grandes là. On met un peu d'eau. Est-ce que c'est de l'eau ordinaire ou bien il y a parce que je vois que souvent on dépose la bougie là sur de l'eau, ça flotte un peu, ou bien c'est pas vraiment de l'eau? Là où tu dis c'est une bougie qui n'est pas en contact direct, c'est de l'eau mais c'est pas en contact direct. Très souvent il y a une matière derrière, peut-être du métal derrière. Voilà, ça c'est possible aussi. C'est pour permettre que ça flotte et tout. Voilà, ça c'est de l'eau. Voilà. Mais il faudra bien sûr éloigner les bougies du lit. Il ne faudrait pas que la soirée parte en vrille, d'accord. Ok. C'est ça. Donc, on privilégie une lumière tamisée en récapitulatif. Voilà, si vous avez envie de faire une soirée en amoureux avec monsieur, avec madame, donc on va privilégier une lumière tamisée, c'est ça. Moi, j'ai noté, hein, moi, je suis un bon élève. Ensuite, il faut aussi que la chambre sente bon, c'est important. Et certains parfums même réveillent les sens. Certains parfums même, bon, sont assez suggestifs. J'aime bien ce terme-là. Et ensuite, il faut mettre des pétales pour diriger. C'est ça, c'est comme si je mets des pétales de la porte au pied du lit ou quelque chose comme ça. Exactement. Et il ne faut pas oublier les bougies aussi. Ça apporte toujours un petit plus. Et on va mettre les images. Safia nous a dit de mettre là aussi. N'est-ce pas? Ça va aussi apporter un petit plus. Quelque chose à ajouter par rapport à ce thème-là, Safia? Là, peut-être d'autres personnes vont dire non, c'est par exemple pour les gens riches. Et nous qui sommes, par exemple, on peut se permettre ça de 1, de 2. Nos maris souvent qui sont féodaux. Tu vas vouloir mettre, tu vas aller prendre ça là où c'est pas facile. Il rentre dans le temps et te dit c'est quoi ça encore? Non mais on se laisse pas décourager. Voilà. Donc on se laisse pas décourager. On dit faut rentrer seulement. Là moi je vais sur mon drap à faire de ballons, à faire de bougies. C'est pas notre dada souvent. D'accord. Le lit est bien dressé, c'est bien parfumé. Madame même fait partie du décor. Bien comme on dit là. Et puis haya. Est-ce que le drap aussi, il y a des types de draps qui sont adaptés pour ces circonstances? Parce que il y a des draps aussi, parce qu'on peut se dire que pour une situation comme ça, il faut mettre un drap blanc, il faut mettre un drap aussi avec des images particulières. Est-ce que, à ton niveau particulièrement, est-ce qu'on peut commander un drap spécial? Oui, on fait souvent des draps sur commande spéciale, mais quel que soit par exemple le drap que tu vois, puisque moi toujours comme je dis, il y a des couleurs que les gens aiment. Tu rentres, par exemple, il y en a qui aiment le rouge, il y en a qui aiment le bleu, tu poses ça bien avec beaucoup de coussins. Les gens aiment vraiment beaucoup s'amuser avec les coussins. Par exemple, tu as 6 ou 8 coussins de plusieurs couleurs sur un lit. Franchement, c'est intéressant. Voilà. On joue un peu. À l'africain, ça au moins, ça passe partout. Allons-y sur ça. Vraiment, de trucs basiques souvent. Basique. C'est les grandes maisons qui peuvent se permettre de mettre une allée jusqu'à le conduire là. Chez nous, tu rentres, le lit est déjà devant toi. Donc, c'est pas du tout forcément. Mais c'est intéressant. Il dit c'est intéressant. C'est l'idéal comme ça en fait. On le dit, hein, ça dépend du goût de tout un chacun. Il y en a qui voudront tout ce cérémonial. Il y en a qui voudront juste que la chambre soit bien avec un drap bien propre et tout. Toujours propre. Mais je pense que la bonne odeur dans l'un ou l'autre cas, c'est indispensable. C'est indispensable. Et même le drap aussi, peu importe le cas, il faut un drap très propre, il faut des coussins, il faut la couleur qui va avec. Voilà. Et un lit bien fait. Voilà. Bien ça, c'est tous les jours. Il faut le dire. Il faut dire aux femmes. Chaque jour, fais ton lit tous les jours. Tu visais, il faut leur dire. Je vous vise. Que le lit soit toujours bien fait. Il ne faut pas que le monsieur rentre. Même sans monsieur, même pour toi, même hier, il parlait avec une là. Pas parce qu'il y a une mesure que tu dois faire bien ton lit. Ton lit doit être toujours bien dressé, bien joli. Toi-même, tu es une belle personne. Tu dois même être dans du beau, dans du bon.
D'accord. Pour toi-même d'abord. Monsieur vient s'ajouter. C'est très important. Oui, et c'est l'occasion aussi d'interpeller les mamans pour il faut apprendre ça aux enfants dès le bas âge. Dresser toujours il faut le lit. Leur apprendre que ce soit les filles comme les garçons. Quand on se lève le matin, avant de sortir, il faut faire son lit. C'est vrai que ça porte chance même. Oui, effectivement. Il paraît que c'est l'une des premières règles pour avoir une bonne journée. C'est de se lever le matin et de faire son lit. J'avoue que c'est pas facile parce que très souvent nous sommes pris par le temps. Voilà, je dois être au bureau à 7h, je dois déposer l'enfant à l'école à 7h, continuer au bureau et moi je me réveille à 6h. Il y a le petit déjeuner à faire, tellement de choses à faire, mais il faut trouver l'organisation, l'habitude de faire très bien son lit, de faire sa chambre avant de partir. J'espère que les mamans ont entendu, même les papas, hein, oui, voilà, tout le monde y participe. Inviter les enfants à faire ça. Et je pense que c'est même une belle activité de couple. Hein. On se lève le matin, on finit de prier ensemble, on fait notre lit ensemble, tu tires là-bas, je tire là-bas. Ah, alors là, nos parents aussi me disent, hein, voilà, dans tous les cas, il faut que le lit soit fait, très bien fait, tous les jours, et particulièrement quand on organise une soirée spéciale. Voilà. Il y a encore plus de soins pour donner quelque chose. C'est bon à savoir. J'espère que les dames ont leur calepin et tout ça pour noter tout ce qu'on est en train de dire, parce que c'est très très important pour un intérieur qui attrait et qui donne envie d'y rester. Comme on le dit, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui le tient. Faut pas que je rencontre cette belle femme qui, voilà, tout de suite j'ai envie de l'épouser, j'ai envie de tout lui donner. La première fois qu'elle rentre chez moi, ou alors je la prends, enfin elle est chez moi et vraiment la maison est dans tous les sens, ça fait regretter quoi. Donc il faut qu'on s'y donne très bien. Alors, on va parler comme ça des éléments de la décoration. C'est vrai qu'on en a parlé en vrac, mais quand on parle de décoration, qu'est-ce qui peut être pris en compte dans la décoration? Est-ce que même tous les meubles de la maison, quels sont les éléments essentiels de la décoration? D'accord. Pour la déco, on va parler des mobiliers. Ok. Voilà, donc c'est des meubles aussi. On va parler des tableaux, des fleurs. On va faire si tu permets, Diane, le mobilier. C'est vrai que dit comme ça, on voit, mais est-ce que c'est pas mieux de rentrer dans les détails? D'accord. Mobilier, on a par exemple la table déjà, c'est ça? Il y a la table centrale, la table basse comme on l'appelle. Il y a même le fauteuil, le salon. Qui est très important. Il y a les coussins qui sont sur le salon. Aussi, il y a la commode qui peut être là. Il y a la table basse vers le coin TV. Voilà, à côté de la télé. D'accord. Aussi, il faut tenir compte de tout ceci. S'il y a une table à manger, il y a des chaises et tout ça. Voilà, après, on ajoute tout ce qui est objet de décoration. D'accord. Voilà, dans les objets de décoration, je peux réunir les tableaux et tout, les pots de fleurs, les petits trucs et sculptures et autres de décoration. Les masques et tout. Et ici, il y a une armoire et tout ça, ou une étagère. On peut mettre des trucs de décoration, des objets de décoration là-dessus aussi pour faire beau. Il y a le tapis de sol aussi qui est très important à prendre en compte. Il y a les rideaux, il y a l'éclairage. Tout ce qui est la lumière, l'ensemble, voilà. Tout ça fait partie de la décoration. Ok. J'ai envie d'insister sur le tapis de sol. Le tapis de sol, particulièrement, moi j'ai un problème, je pense que beaucoup aussi ont ce problème, c'est où le placer pour le garder propre. Parce que le problème c'est que c'est vrai qu'il y en a qui ont le réflexe quand ils rentrent chez toi d'enlever leurs chaussures. Mais on ne peut pas demander expressément à un invité enlève tes chaussures avant d'entrer dans mon salon. Surtout les hommes, il vient avec ses souliers, on ne sait pas il a quitté où. Il plonge sur ton tapis, voilà. Ou alors le tapis il est placé au niveau de la table basse et les enfants souvent il y en a qui mangent dessus, il y a les résidus de repas et sincèrement ça décourage, ça fait que souvent tu laisses tomber carrément cette histoire de tapis là parce que l'entretien n'est pas facile. Donc comment gérer tout ça pour pouvoir avoir ce tapis là toujours propre qui va vraiment contribuer à ta décoration quoi? Moi je conseille vraiment quand on a des enfants de bas âge. Je propose qu'on évite même le tapis. C'est mieux. Parce que qu'on le veut ou pas, ça va être très salissant et même c'est pas bon pour eux. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nettoie tous les jours comme le sol, le carreau. Ils seront là-dessus, quelque chose va tomber, ils vont prendre manger, il y a les souliers qui, voilà. Pourtant c'est pas nettoyé tous les jours, il y a plein de microbes.
Mais il faut toujours mettre un tapis à l'entrée pour permettre d'essuyer les pieds, les chaussures dessus avant de rentrer. Voilà. Mais quand on a des enfants qui sont un peu grands, voilà, on peut mettre un tapis, mais en ce moment, on tient compte de la couleur. On ne va pas aller prendre une couleur claire qui se salit très rapidement. Non, si les murs sont déjà clairs, on peut jouer avec les tons du tapis de sol pour faire ressortir aussi la beauté de la maison. D'accord. Voilà. Donc, mais est-ce que pour les invités qui viennent, on ne peut pas toujours leur dire de ne pas monter? Est-ce que pour cela, ce serait peut-être pas mieux de privilégier les petits tapis là? C'est-à-dire, je sais qu'il y en a plusieurs dimensions. Il y en a qui prennent juste un petit, au-dessous de la maison, de la table basse. Ça, c'est pas facile. Tu vois, la personne, elle vient, dans ton cœur se serre. Tu vois, il monte sur ton tapis, tu ne peux pas parler. Alors que c'est pas quelque chose que tu peux laver tous les jours, tout le temps. Exactement. Donc voilà, on va privilégier ce qui est un peu petit, c'est ça? Et puis quand on a des enfants, c'est mieux même d'éviter. Si on peut éviter. Sinon, il y a des tapis, vraiment, on le met juste au-dessous de la table basse. Et puis c'est ça fait joli. Ou bien on leur dit même carrément, s'il vous plaît, vous pouvez vous déchausser. C'est pas facile. Et les gens, tu vas dire ça va être mal. C'est une question de bon sens souvent. Et puis la déco, comme j'aime le dire, ça va avec l'âge des personnes là même. Tu as des enfants, une déco pour quand tu as des enfants en bas âge. Il y a une déco quand tu es... Oui, un peu pour que les gens aussi voient ça. Le style du mobilier et tout. Tout va avec. Même les couleurs, parce que quand tu as les petits enfants, tu vas te permettre d'avoir des fauteuils de couleurs claires. C'est difficile. Sinon, ils vont te changer les couleurs en un temps record. C'est une question de bon sens souvent. C'est important. Voilà, soyons logiques. Même si tu veux faire comme pour les blancs là, adaptons ça à notre réalité. Oui. C'est très important. Et comme on est avec Safia, est-ce que les tapis aussi de sol, est-ce qu'on peut les faire avec les pains de chez nous? Rarement. Non, pas. Mais qu'est-ce qui explique cela? J'évite même les tapis, comme elle a dit là. Franchement, j'évite ça beaucoup. Je ne me mets même pas dans ça. Moi, je préfère les coussins. Voilà. La petite nappe sur la table basse. Voilà, je préfère aller sur ça. Le tapis, franchement, je l'évite au maximum. Il est trop protocolaire. Donc, on le met de côté. Parce qu'il est salissant. Mais quoi qu'il y en a qui aiment, donc on peut toujours se le permettre, mais en suivant les conseils que l'on a donnés tout à l'heure. Et je vois aussi que tu fais les sets de table. Les sets de table, les sets de table, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle, on dépose pour mettre les assiettes dessus. Voilà, c'est ça sur la table à manger, les dessous d'assiette. Alors, tu as dit tout à l'heure dessous d'assiette. Est-ce que c'est différent des sets de table? Bien, c'est la même chose. Bon, je peux dire que c'est la même chose. Ok, d'accord. Donc les dessous de table, les sets, ça aussi, on peut assortir ça. La boîte à mouchoirs, la nappe, oui, on fait un assortiment pour tout ça. La nappe de table, la boîte à mouchoirs, le panier à fruits, tout ça justement, on fait de telle sorte que ça marie avec ton décor. D'accord. Voilà. Alors le panier à fruits, est-ce qu'il faut le déposer sur la table basse ou bien sur la table à manger? L'idéal, je me dis que ça dépend. Table à manger, c'est là-bas sa place. D'accord. C'est là-bas. Maintenant, il y en a souvent quand ils finissent de manger, se déplacent vers le séjour pour aller prendre les fruits. Mais en tout cas, c'est là-bas sa place. Sur la table à manger. Et je pense aussi qu'il y a les fruits artificiels là, qui peuvent servir de déco aussi. Là, on peut déposer sur la table basse. Même ça, c'est mieux sur la table à manger. Toujours. Voilà. Sur la table basse, c'est peut-être une statue là qu'on met dessus. Un joli pot de fleurs. Voilà. C'est plus simple. Ça, c'est juste, ça sert de décoration. Ok. Et il y a aussi toutes les petites tables, je ne sais pas comment on les appelle, pour servir souvent le jus aux invités qu'on peut déplacer. Ok. Qu'on appelle les tables de coin aussi. Donc voilà. D'accord, ok. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de tables. Ça, c'est des cours en même temps. Voilà. Il y a la table à manger qui se trouve dans la salle à manger. Et malheureusement, les tontons là n'aiment pas s'asseoir dans la salle à manger pour les manger. Ils vont te dire que... C'est dans la cuisine même maintenant que les gens... Dans ma maison, tu veux m'obliger à aller manger avec les enfants sur la table à manger. Non, il veut que tu le serves au salon devant sa télé là. Tu devant son marché. On va s'en sortir. C'est ça. S'il vous plaît, souvent acceptez de manger dans la salle à manger. Maintenant, si vous finissez de manger là, on peut vous servir votre whisky, votre apéritif, voilà, avec les petits trucs là sur la table basse. Sinon, tu rentres, et puis il refuse. Hein. Les enfants sont dedans là-bas, ils mangent. Lui, il est sur sa table basse, devant sa télé, là, son journal, son match. S'il vous plaît, on va arranger là, vous aussi, aidez-nous. Voilà, c'est important. Donc, il y a la table. Est-ce que la table de séjour, c'est pareil que la table basse?
Ou bien je n'ai pas la table de... Puisque le séjour, c'est dans le la salle salon. de séjour. Voilà. Ok. C'est la même chose que la table basse. Mais il peut avoir la table pour la télé. On peut avoir une commode aussi à l'entrée pour faire beau, pour faire joli et tout ça. D'accord. Et enfin, donc on a la table à manger, la table basse ou table de séjour et les tables de coin. Les petites tables comme des guéridons, voilà, que l'on peut bouger pour servir les invités et tout. Vous voyez, un peu, on va s'en sortir. Et puis maintenant, les gens là sont en train de voir le style américain. Dans la cuisine est tellement grande que la table à manger me met souvent là-bas. Et la cuisine est tellement grande que donc nous on se déplace maintenant dans la cuisine pour décorer aussi. Ok, d'accord. Comment on peut décorer sa cuisine par exemple? Justement, si la table à manger est là-bas, une grande table justement qui vaut pratiquement pour les grandes maisons VIP là, on décore ça. Comme on l'a fait de l'autre côté, on l'amène ici fait. Madame a mis son tablier pour faire la cuisine. Madame a mis son petit tablier, ça fait chic aussi. Pourquoi on dit aux gens? Souvent les week-ends, on mettait un petit tablier, une petite culotte, voilà, avec ton short, une petite robe. Ça fait un genre. Ça fait un genre. C'est important. Oui, ça fait un genre. Ça joue, hein. C'est un petit détail que les gens ignorent. Mais il faut vraiment que les filles, les femmes là pensent à ça. Je vends des tabliers, certes, mais ça fait partie du décor. C'est ça. D'accord. On a entendu. Elle a parlé fort, hein. On a entendu. Et comme elle le disait, on a maintenant très souvent fait des cuisines ouvertes au fait. C'est des cuisines où la cuisine elle est ouverte sur le salon, sur le séjour, même sur la salle à manger. D'accord. Donc c'est pour permettre, parce que très souvent on n'a pas les aides ménagères et tout. On fait tout par nous-mêmes. Et souvent, tu ne veux pas te retrouver seul à la cuisine pendant que monsieur suit la télé, les enfants, tu n'arrives pas à les surveiller. Quand la cuisine elle est ouverte, c'est très intéressant parce que pendant que tu fais ta cuisine, tu as l'œil sur tes enfants qui sont en train de s'amuser. Il y a un monsieur aussi qui est là. Voilà, il peut causer avec toi, il peut même venir t'aider rapidement et tout. Et c'est très intéressant. C'est intéressant, mais là, moi, je crains peut-être les odeurs. Imagine que les gens ont frites, mon chic poisson, et là c'est ouvert sur le salon, ma foi. On a des hautes aspirantes pour ça. Ok, les aspirateurs d'odeur. Voilà, ça aspire, c'est juste au-dessus de la gazinière là, du four, et ça aspire les odeurs. Ça c'est bon à savoir. Il faut qu'on se cultive davantage quand même, hein, parce qu'on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Et quand on parle de ces choses-là, ne vous imaginez pas que c'est... Beaucoup diront, ça là c'est parce que tu as les moyens. Non, qui veut peu, hein, qui veut peu. Et tout une question de priorité, parce que n'oubliez pas que l'intérieur c'est ce qui nous appartient. Comme on le dit, on n'est jamais mieux nulle part que ce soit. Tu as beau faire le tour du monde, tu as beau avoir un très joli bureau, voilà, tu vas rendre visite aux gens, mais quand tu rentres chez toi, faut que tu te sentes bien. Donc faut pas qu'on s'amuse avec ça, faut qu'on accepte quand même d'y investir pour avoir un intérieur agréable, un chez soi agréable. Et voilà, parlant de chez soi agréable, je pense que c'est nécessaire aussi souvent d'apporter des petites touches de fleurs, des petites décorations avec des fleurs, que ce soit à l'intérieur du salon ou même dans la cour. On s'est beaucoup focalisé sur le salon et la chambre. Dans la cour aussi, il faut de la décoration, il faut des fleurs. Et j'espère que tout le monde a pu noter quelque chose pour améliorer un tant soit peu son intérieur. Et malheureusement, même les bonnes choses ont une fin. C'est déjà fini pour l'émission de ce jour sur le thème de la décoration intérieure. Tout le plaisir était pour nous, en tout cas, de vous parler de beau en compagnie de ces deux magnifiques dames. Même quand vous les regardez, là, vous savez qu'elles font de belles choses. Donc, nous étions avec Madame Ouedraogo Nebado Diane Laurence. Elle est designer et elle est la promotrice de Izenki Space Design. Et vous pouvez contacter Madame Ouedraogo sur le 55 60 07 07. Je répète, le 55 60 07 07. Et on va lui arracher un petit mot de fin. Merci d'être venue, Diane. Merci. Ce fut vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. J'aurais voulu vous parler plus du design, de la décoration, mais bon, le temps... Non, on va t'appeler. Voilà, il faut appeler. N'hésitez vraiment pas, peu importe le budget. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Venez vers nous. Sans vous, on n'est rien. Non, on est ensemble, comme on le dit. Et Safia Koulibaly est également avec nous, créatrice, promotrice d'images in wax. Et Safia est joignable au 66 73 66 53. Le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Safia, merci d'être passée.
Le plaisir était vraiment partagé. Le temps est vraiment vite passé. On n'a pas pu parler de beaucoup, mais on a fait l'essentiel. Voilà, on a fait l'essentiel. Décorez chez vous selon votre personnalité. Soyez bien dans votre maison. C'est important. Et merci à vous deux d'être venus. Donc, bon vin Izenki Design, Space Design, bon vin Imagine Wax. Merci. Et on retient que même si l'extérieur attire, c'est bien l'intérieur qui retient. À la prochaine fois. Merci.